Pierre conscient d'être un pécheur avec les pieds chaque jour. Vivre avec lui. Jean 13, verset 13. Vous m'appelez Maître et Seigneur et vous dites bien car je le suis. Le lavement des pieds. Avant la fête de Pâques, Jésus savait que le moment était venu pour lui de quitter ce monde et de retourner auprès du Père Céleste. C'est dans ce contexte qu'il manifesta son amour pour ses disciples en accomplissant ce geste bouleversant du lavement des pieds. À cette époque, laver les pieds était considéré comme une tâche servile réservée aux esclaves. Pourtant, Jésus se met lui-même à la place d'un esclave en se penchant pour laver les pieds de ses disciples. Ceci bien que troublé n'osèrent refuser ce geste. Seul Pierre prit la parole pour s'y opposer. Il ne comprenait pas comment son Seigneur pouvait s'abaisser à accomplir une tâche aussi indigne que celle d'un esclave. Le sens du lavement des pieds. Jésus lui répond qu'il ne comprendrait ce geste que plus tard. Lorsque Pierre déclara qu'il ne pouvait en aucun cas permettre que son maître lui lave les pieds, Jésus lui dit alors que s'il ne laissait pas faire, il ne pourrait y avoir aucune communion entre eux. Pierre, conscient d'être un pécheur indigne, avait d'abord refusé que le Seigneur s'abaisse devant lui. Mais dès qu'il comprit que ce lavement conditionnait son union avec Jésus, il demanda que non seulement ses pieds, mais aussi les mains et ses têtes soient lavées. Il exprimait ainsi son désir profond d'être entièrement purifié de tout péché afin d'être en pleine communion avec le Seigneur. Symbole du lavement des pieds et du bain. Jésus répond à Pierre en disant que celui qu'il désire laver, c'est-à-dire pardonner, n'a pas besoin d'être lavé de nouveau, sauf les pieds. Par cette parole, verset 10, Jésus opère un glissement de sens, même si l'on a été pardonné des péchés une fois pour toutes. Comme lorsqu'on a pris un bain, il reste nécessaire de se purifier chaque jour. Comment on se lave les pieds après avoir marché dans le monde? Cela suggère que même parmi les disciples, tous ne sont pas forcément des sauvés. Autrement dit, même si quelqu'un a reçu le salut sans repentance quotidienne, il ne pourra pas parvenir au salut final. De même, quelqu'un peut avoir reçu l'appel apostolique, mais comme Judas Iscariote, s'il se tourne vers les intérêts du monde, il peut perdre le salut éternel. Si l'apôtre peut chuter ainsi, à combien plus forte raison un simple croyant doit-il veiller? Souveraineté de Dieu et libre arbitre humain. Comme nous l'avons déjà médité à plusieurs reprises, Dieu est tout-puissant, mais il a aussi donné à l'homme un libre arbitre. C'est pourquoi, même si Dieu choisit et appelle, si la personne en question ne finit pas à accorder plus d'importance au monde qu'à Dieu, elle peut s'éloigner du salut. Le calvinisme réformé a tenté d'harmoniser la souveraineté absolue de Dieu avec ses cas de suite en cours de route, enseignant que ceux qui tombent ainsi n'avaient en réalité jamais reçu un appel véritablement efficace dès le départ. En effet, dans l'anthropologie calviniste, l'homme est considéré comme entièrement déçu et incapable d'user de son libre arbitre pour se tourner vers Dieu sans une grâce de divine préalable. Autrement dit, il n'existe pas de libre arbitre naturel en ce qui concerne Dieu. Seul Dieu rend l'homme capable de répondre à son appel. D'un point de vue factuel, le salut une fois reçu n'est pas nécessairement éternel. Cela dit, toutes ces doctrines ne sont que des tentatives d'explication des causes. Et quel que soit le point de vue doctrinal que l'on adopte, en réalité et dans les faits, il apparaît clairement que le salut reçu une fois n'est pas garanti pour l'éternité. Autrement dit, d'un point de vue concret, nous devons admettre que nous avons toujours la possibilité de tomber hors du chemin du salut. C'est pourquoi, tout comme nous devons nous laver les pieds chaque jour, nous devons nous repentir quotidiennement et revenir sans cesse vers Dieu. Telle est la vérité signification du lavement des pieds. Après ce geste, Jésus remit ses vêtements et s'adresse à ses disciples pour leur expliquer la signification spirituelle du lavement. C'est alors qu'il prononça cette parole qui constitue notre verset de méditation du jour. Jean 13, verset 13. Vous m'appelez Maître et Seigneur et vous dites bien car je le suis. Jésus est parfait homme et vrai Dieu. Les disciples appelaient Jésus tantôt Rabbi, tantôt Adonai. Même s'ils n'en comprenaient pas toujours toute la portée dans la tradition d'Israël, le mot Seigneur peut désigner un maître humain, mais dans la tradition biblique, il est aussi une désignation divine.
En acceptant ces titres, Jésus reconnaît pleinement qu'il est à la fois un homme véritable, parfaitement humain, et en même temps le véritable Dieu digne du titre divin. Jésus est devenu esclave et victime sacrificielle. Dieu non seulement s'est fait homme, mais il a pris la place du dernier des esclaves, celle d'un agneau offert en sacrifice. Jésus n'est pas venu pour accuser ni condamner nos péchés, mais pour les porter lui-même et pour les laver. Et tout comme le lavement des pieds, cette œuvre de pardon et de repentance doit se renouveler chaque jour par l'action du Saint-Esprit que Jésus nous a envoyé. L'amour qui lave les fautes des autres. Ici, Jésus nous laisse encore une exhortation. En tant que croyants, nous ne devons pas juger les fautes des autres, mais au contraire, de descendre en humilité plus bas que pour les laver avec amour. De même que le Seigneur nous a servi, ceux qui occupent une position sociale élevée doivent servir ceux qui sont en bas avec la même humilité. Recevoir l'Esprit pour parvenir au salut final. Enfin, Jésus nous enseigne que même si nous avons été lavés, nos pieds, c'est-à-dire certaines parties de notre vie, se salissent encore chaque jour. Il prévient que tous les croyants n'entreront pas dans la vie éternelle car certains se laisseront engloutir par le monde. La tradition réformée n'utilise pas l'expression salut final qui elle suppose qu'on peut tomber du salut. Mais bien que ce soit même pasteur réformé, j'emploie cette expression pour souligner l'importance de le vivre par le Saint-Esprit. Judas Iscariote qui livrera Jésus en est un exemple évident. Mais même Pierre, qui avait juré de suivre Jésus jusqu'au bout, finit par le renier 3 fois avant le chant du coq. Nous ne pourrons jamais surpasser Pierre, ce premier des apôtres, dans notre fidélité. Et pourtant, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons qu'achever comme lui. Ce n'est que le jour des Pentecôtes, lorsque Pierre reçut le Saint-Esprit, qu'il devient véritablement l'apôtre des apôtres. Ainsi, s'appuyer sur l'Esprit Saint n'est pas une option dans la vie chrétienne, c'est absolument nécessaire. Que nous soyons tous des croyants heureux et bénis qui méditent chaque jour la parole et croient, s'appuient toujours, aujourd'hui encore, sur le Saint-Esprit qui nous a été donné au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Seigneur Jésus-Christ, toi qui as pris la forme d'un esclave pour nous laver les pieds, enseigne-nous l'humilité véritable et l'amour qui relève les autres. Aide-nous à vivre chaque jour dans la repentance, à purifier nos cœurs dans la lumière de ta parole, et demeurer unis à toi par la puissance du Saint-Esprit, que jamais notre orgueil, notre indifférence ou notre attachement au monde ne nous éloigne de ton salut. Remplis-nous chaque jour de ta présence. Et fais de nous des témoins fidèles jusqu'à la fin. Dans ton saint nom, nous prions.